sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. Je te cherche le jour et la nuit. J'ai besoin de toi. Alors maintenant, appelle à ton Dieu, crie à ton Dieu que tu as besoin de lui encore ce soir, que tu as encore besoin du Seigneur ce soir. Nous avons besoin de crier encore à Dieu aujourd'hui et tous les jours de notre vie. Toi seul, Seigneur, as les paroles de la vie. À qui irions-nous, Père? Tu as les paroles de la vie. Alors, frères et sœurs, disposons-nous encore, mettons dans la présence du Seigneur et appelle le Saint-Esprit à te disposer. Père, nous voulons rester près de toi. Quels que soient les vents, quelles que soient les difficultés, nous voulons rester près de toi. Intensifie encore la soif en nous, Saint-Esprit. Père, intensifie encore en nous la soif. Nous voulons simplement rester dans ta présence. Nous voulons encore cette soif, cette grande soif de te servir, Père. Oui, nous avons soif de toi. Nous avons soif de toi, Seigneur. Soif de te suivre, soif de t'entendre, soif de te servir. Alors, Saint-Esprit, viens encore ce soir disposer chacun d'entre nous. Nous voici encore dans la présence du Père. Nous voulons nous laisser encore conduire par toi. Nous bénissons le nom du Seigneur. Béni sois-tu, Père éternel, pour le souffle de vie encore accordé à chacun d'entre nous. Merci d'avoir toujours été là avec nous. Merci de nous garder, Père. Nous avons besoin de toi encore. Viens nous fortifier dans nos faiblesses. Viens, Saint-Esprit. Tes enfants ont besoin de toi encore ce soir, Père. Ne nous laisse pas nous éloigner de toi. Intensifie en nous la soif. Oui, tout notre être. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Je te cherche le jour et la nuit. J'ai besoin de toi. Oui, dis au Seigneur que tu as besoin de lui. Dis au Seigneur que tu as besoin de lui encore. Que ton âme crie à l'Éternel. Que ton cœur crie à l'Éternel. Seigneur, nous avons besoin de toi encore ce soir. Je te cherche. Nous te cherchons jour et nuit. Nous te cherchons chaque jour, Père. Nous avons besoin de toi. Merci, Père. Je repense à ta parole qui dit « Cherchez ma face ». C'est ta face, Seigneur, que je cherche. C'est ta face, Seigneur, que nous cherchons. Jour et nuit, c'est ta face que nous cherchons. Le jour et la nuit, nous crions à toi, Père. Alors, mon frère, ma sœur, crie au Père encore ce soir. Le Seigneur est là, est présent en ce lieu. Nous bénissons encore le nom du Seigneur qui nous permet de nous retrouver ce soir. Dans ce temps de prions la parole de Dieu. Que le nom du Seigneur soit glorifié, que le nom du Seigneur soit élevé. Alors frères et sœurs, il y a déjà un bon moment que nous n'avons pas été dans la présence du Seigneur, dans ce temps de prions la parole de Dieu. Mais je sais que toi, mon frère, toi, ma sœur, tu n'as pas cessé de méditer la parole de Dieu. Nous nous excusons pour ce long silence et nous disons merci au Seigneur qui nous tient toujours la main, qui nous redonne les forces. Oui, nous traversons parfois des difficultés dans nos vies. Nous traversons ces moments de désert, ce moment de questionnement. C'est aussi ça, marcher avec le Seigneur. Et nous bénissons le Seigneur qui a su toujours nous conduire. Et nous espérons qu'avec la grâce de Dieu, nous allons reprendre et continuer cette mission que le Seigneur nous a confiée. Alors, disposons-nous encore et laissons le Seigneur nous parler ce soir. Oui, parce que le Seigneur a une parole pour nous encore. Le Seigneur ce soir me parle, te parle ce soir.
Alors que le Saint-Esprit dispose ton cœur, dispose ton cœur, dispose ton corps. Saint-Esprit, ouvre notre intelligence, ouvre nos oreilles. Nous voulons accueillir la parole de Dieu encore ce soir. Nous voulons entendre le Seigneur nous parler. Nous voulons encore nous mettre à la disposition du Seigneur. Nous avons besoin de toi, Père. Viens nous conduire encore. Viens nous enseigner. Tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Père. Nous avons besoin de toi. Ce n'est pas par notre propre force, mais par ta grâce. C'est par toi, Seigneur, que nous sommes forts. C'est par toi, Seigneur, que nous sommes forts. Lorsque nous tombons, tu nous tiens la main et tu nous permets de nous relever. Seigneur, cette œuvre est la tienne. Cette œuvre, elle t'appartient. Nous ne sommes que des instruments que tu utilises. Nous sommes que des instruments. Alors, Seigneur, nous venons encore te demander pardon. Pardon pour nos inconduites. Pardon pour nos mauvais comportements. Pardon pour notre désobéissance. Pardon, Seigneur, pour toutes ces fois où nous n'avons pas accompli ce que tu voulais de nous. Pardon, Seigneur. Pardonne-nous, Seigneur. Et merci encore pour ta grâce. Merci encore pour ta miséricorde. Et nous invoquons le sang de Jésus. Que le sang de Jésus coule, nous lave de toutes nos impuretés. Que le sang de Jésus me purifie. Que le sang de Jésus, mon frère, ma soeur, te purifie. Et que la main du Seigneur demeure sur nous. Que la main du Seigneur demeure sur nous. Que s'éloigne de nous toute confusion. Que s'éloigne de nous toute paresse. Que s'éloigne de nous l'accusateur. Que s'éloigne de nous le malin qui rôde tel un lion. Alors nous voulons te bénir. Que ton nom encore soit exalté, Père. Sois élevé, sois glorifié. Alors de là où tu es, mon frère, ma soeur, bénis le nom du Seigneur. Bénis le nom du Seigneur. Dis merci au Seigneur. Tu sais ce que le Seigneur fait dans ta vie. Tu traverses des difficultés. Le Seigneur est là avec toi. Invoque ton Dieu. Invoque ton Dieu. Il te répond. Il est là avec nous. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur pour ta miséricorde. Donne-nous encore la force de demeurer sur ton chemin. Pardonne-nous Seigneur pour toutes les personnes que nous avons blessées. Pour toutes les personnes que nous avons conduites sur le mauvais chemin. Seigneur, tu es parfait. Et nous voulons chaque jour tendre vers cette perfection. Et quelles que soient nos erreurs, nous voulons nous accrocher à toi. Nous voulons nous accrocher à toi. Alors mon frère, ma soeur, ne laisse pas le malin, quel que soit ce que tu traverses, t'éloigner de Dieu. Mais chaque jour, comme le dit la parole, cherche à te perfectionner. Cherche à être parfait comme le Père lui-même est parfait. Alors n'attends pas de te dire que je veux d'abord être propre, je veux être saint pour t'approcher du Seigneur. Non, approche-toi dans la maison, approche-toi du Seigneur et laisse le Seigneur te façonner. Laisse le Seigneur te façonner. Laisse le Seigneur te transformer. Laisse le Saint-Esprit agir en toi. Alors merci Seigneur pour ta présence encore en ce lieu. Merci Seigneur pour cette œuvre. Béni sois-tu Seigneur pour ta présence, pour ce temps de prions la parole de Dieu, où toi-même tu es élevé. Prends la première place, Père. Prends la première place. C'est toi qui es à l'œuvre dans toutes choses. Et nous ne sommes que ces instruments que tu utilises. Alors ce soir, mon frère, ma soeur, le Seigneur veut encore nous parler au travers de sa parole. Et nous méditons ce soir la parole de Dieu dans 1 Pierre, au chapitre 4, au verset 10, du verset 10 au verset 11. 1 Pierre, chapitre 4, du verset 10 à 11. Je proclame la parole de Dieu. Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce,
mettez-le au service des autres, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Oui, nous te rendons grâce, Seigneur, pour cette parole qui est aussi un rappel à chacun de nous. Le Seigneur nous dit, ce que chacun a reçu comme don de la grâce, mettez-le au service des autres. Ce que nous avons reçu du Seigneur, ce que toi, mon frère, ce que toi, ma soeur, tu as reçu du Seigneur. Ce don gratuit, cette grâce que le Seigneur t'a accordée, non pas par tes mérites, mais c'est une grâce. Ce que nous avons reçu du Seigneur, c'est une grâce. Nous ne l'avons pas mérité. D'ailleurs, nous ne pouvons rien mériter. Pécheresses, des pécheurs que nous sommes, mais c'est par le moyen de la grâce que nous pouvons bénéficier de ces dons. Alors ce don que le Seigneur t'a donné, toi-même, tu connais le don que le Seigneur t'a donné. Le Seigneur nous dit de le mettre au service des autres. Ce n'est pas pour nous-mêmes. Alors si j'ai reçu cette grâce de pouvoir évangéliser, de pouvoir prier pour les frères et les sœurs, je dois le mettre au service. Je ne dois pas me clouer dans ma maison. Je ne dois pas m'enfermer sur moi-même. Tout comme le Seigneur nous a mis à cœur de faire ce temps de priant la parole de Dieu. Lorsque je ne le fais pas, alors je ne mets pas le don reçu de Dieu au service des frères et des sœurs, parce que je prive les frères et les sœurs du don que j'ai reçu, de la grâce que j'ai reçue du Seigneur, de ce temps que le Seigneur lui-même a mis en place. Et je ne suis que cet instrument par lequel le Seigneur veut bénir un frère, veut bénir une sœur. Le Seigneur nous dit de mettre au service des autres. Il dit, en bon gérant de la grâce de Dieu qui est si diverse. Oui, mon frère, ma sœur, nous ne sommes que des gérants. Nous ne sommes que des gérants. Ces grâces appartiennent au Seigneur pour le bien commun. Alors toi qui as un don que le Seigneur t'accorde, peut-être pas d'abord les dons surnaturels. Toi qui as ce don de savoir écouter un frère, alors écoute les frères, écoute les sœurs. Toi qui as cette capacité d'accomplir une tâche, ne te vante pas. C'est un don, c'est une grâce que le Seigneur t'a confiée. Tu n'es qu'un gérant. Alors comme des bons gérants, comme de bons intendants, mettons cette grâce au service des frères et des sœurs. Si on ne met pas cette grâce, ce don que nous avons reçu de Dieu au service des frères et des sœurs, cela ne sert à rien. Et le Seigneur nous demandera des comptes. Le Seigneur nous demandera des comptes. La parole nous dit, si quelqu'un parle, qu'il le fasse comme pour des paroles de Dieu. Oui, si tu as reçu le don de parler, d'évangéliser, alors évangélise. Alors parle comme pour les paroles de Dieu. Celui qui assure le service, qu'il s'en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. C'est Dieu qui te donne la force d'accomplir un tel service, de faire telle ou telle chose. Alors mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas encore le don que le Seigneur a mis en toi, c'est aussi le moment maintenant de demander au Seigneur, Seigneur, quelle est la grâce que tu m'accordes? Quel est le don que tu m'as confié? Parce que le Seigneur nous demandera des comptes. Et je pense à cette parole où on donne des talents à chacun. À l'un, on a donné 10, à l'autre, on a donné 5, à l'autre, on a donné 1. Arrivera le moment où on nous demandera des comptes. Qu'as-tu fait de ce qu'on t'a donné? Est-ce que tu as multiplié ce don? Ou est-ce que tu as simplement fait comme l'autre? Il est allé cacher cela, fermer cela pour que le jour où le propriétaire viendra demander, il remette le 1 talent qu'il a reçu. Alors que lorsque le Seigneur nous donne même 1 talent, 2, c'est pour pouvoir multiplier. C'est pour pouvoir le mettre au service des autres.
Multiplier cela, c'est mettre cela au service des frères et des sœurs. Si tu as reçu le don de prophétie, prophétise, mon frère et ma sœur. Alors, quelle que soit la tâche que tu as accomplie, quel que soit le don, même quand tu le mets au service des frères et des sœurs, n'attends pas des merci. N'attends pas de voir d'abord des grandes choses. Accomplis ta chose. Accomplis cette chose. Alors ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté. Oui, le Seigneur sera glorifié lorsque tu accompliras ce pourquoi il t'a appelé. Lorsque tu mettras ce don au service des frères, c'est le nom du Seigneur que tu glorifies. La parole nous le dit dans Timothée. Ravive le don de Dieu. Ravive, rallume ce que tu as reçu, tout comme nous aussi, tout comme moi. Lorsque je n'étais pas là dans ce temps de priant la parole de Dieu, je ne ravivais pas cette flamme, ce don reçu de Dieu. Je laissais endormir la grâce que le Seigneur a mis en moi. Je pouvais faire autre chose, mais le Seigneur m'a confié aussi ce temps de priant la parole de Dieu. Et lorsque je ne suis pas là, lorsque je n'accomplis pas ma tâche, le nom du Seigneur n'est pas glorifié. Alors je ne fais pas, je ne suis pas un bon intendant, un bon gérant de la grâce du Seigneur. Et je bénis le nom du Seigneur parce qu'il continue de mettre en nous ses dons, ses grâces. Je bénis le nom du Seigneur lorsque cet instrument que je suis, plein de péché, cet instrument que je suis, lorsque le Seigneur m'utilise pour faire du bien aux frères et aux sœurs. Et je bénis le nom du Seigneur pour toutes ces personnes qui voient leur vie transformée. Et c'est aussi pour moi le moyen de demander pardon à toutes ces personnes que j'ai blessées, que j'ai égarées. Alors que le Seigneur veut que je sois cet instrument de paix, cet instrument de transformation, cet instrument de délivrance, d'impactation de la vie des frères et des sœurs. Alors que je sois seulement ce pourquoi le Seigneur m'appelle. Alors merci Seigneur pour la vie de ces frères et de ces sœurs que tu impactes au travers de ma personne. Mais que je ne puisse pas encore reconduire ces personnes dans la faute, mais qu'elles puissent demeurer dans ta présence. Ce n'est pas moi, je ne suis qu'un intendant de tes dons. Alors mon frère, ma sœur, c'est le message que le Seigneur nous adresse ce soir. Que l'on doit être des bons intendants, des bons gérants de sa grâce. Ce don que tu as reçu, cela vient du Seigneur. Alors, sache te mettre au service des frères et des sœurs. Tu sais ce que le Seigneur a posé dans ta vie. Tu sais le don que tu as reçu du Seigneur. Si tu ne connais pas encore, c'est le moment de demander au Seigneur. À chacun est donné la manifestation de l'Esprit. À chacun de nous a reçu un don de la part du Seigneur. Alors, sachons alors le mettre au service des frères et des sœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour ta parole. Merci de faire de nous des intendants de ta grâce, des gérants de ta grâce. Alors que nous soyons ces intendants, ces bons gérants, ces bons intendants, que nous puissions nous mettre au service des frères et des sœurs. Saint-Esprit de Dieu, viens nous aider à faire la volonté de Dieu, à faire la volonté de Dieu. Que ce temps qui me reste à passer dans ce monde, à passer dans cette chair, que ce soit pour faire la volonté de Dieu et non la volonté de ce monde. Comme le dit la parole, alors vous vivrez le temps qui reste à passer dans la chair, non plus selon les convoitises humaines, mais selon la volonté de Dieu. Oui, nous voulons vivre le temps qui nous reste à passer dans cette terre, dans cette chair, dans cette enveloppe que nous avons, à faire la volonté de Dieu, à nous mettre au service des frères et des sœurs, à mettre les dons reçus au service des frères et des sœurs. Alors Seigneur, quelles que soient les difficultés, Saint-Esprit, donne-moi ta force.
donne-moi ta force de demeurer à la brèche, de demeurer là et continuer ton œuvre. Que cette œuvre que toi-même tu as initiée, que je ne puisse pas, Seigneur, la faire tomber. Que ce temps de priant la parole de Dieu impacte encore davantage des vies. Alors sois béni, mon frère, ma soeur. Que le Seigneur te fortifie dans ta marche avec lui. Tu traverses certainement des difficultés. Laisse le Seigneur te tenir par la main. Laisse le Seigneur te tenir par la main. Alors mets-toi au service des frères et des sœurs. Parfois, nous ne bénéficions pas de certaines faveurs du Seigneur parce que l'on ne fait pas ce pourquoi le Seigneur aussi nous a appelés. On demande tellement de choses, mais qu'est-ce qu'on fait de la mission que le Seigneur nous a confiée? Je peux demander des choses au Seigneur, mais qu'est-ce que je fais du temps de priant la parole de Dieu? Qu'est-ce que je fais de la volonté de Dieu? Je veux simplement imposer ma volonté à Dieu, mais qu'est-ce que je fais de la volonté de Dieu? Qu'est-ce que je fais du don que j'ai reçu du Seigneur? Qu'est-ce que je fais de la grâce que j'ai reçue du Seigneur? Alors mon frère, ma soeur, ravive le don de Dieu. Ravive le don de Dieu. Que le Saint-Esprit te consume encore par son feu. Que le cœur de chacun de nous brûle d'amour pour Dieu. Alors nous voulons simplement faire ta volonté. Nous voulons simplement faire ta volonté. Merci Seigneur pour ce temps encore. Merci encore Seigneur pour tes grâces et tes dons. Et donne-nous de nous mettre au service des frères et des sœurs pour ta plus grande gloire. Pour ta plus grande gloire. Comme nous le dit la parole, Dieu sera glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la souveraineté pour des siècles et des siècles. Amen. Nous étions rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.